chiffon. Chiffon. Et les verres de toute l'année que tu bois, tu les laves pour Pessah. Il faut la Tout ce qui est vert. Pour nous, le srochit, non? rien du tout. Pour nous, rien du tout. Tout ce qui est en verre, tu les laves, un peu de savon, tu les laves et hop, pour Pessah. C'est le Gan Eden. C'est en 2 jours, la maison c'est fini. En 2 jours. Alors si tu veux maintenant te compliquer la vie, tu peux. Pour les verres, il faut pas. Non, 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 rien du tout. Bah, plutôt. Même quand on met la vaisselle en verre, on peut l'utiliser la vaisselle. Tu le laves, c'est tout. Tu bois du lait, tu finis, tu manges ton repas de viande, tu le laves, tu manges. C'est tout ce qu'il y a à faire. Il y a une qui a posé une question sur le barbecue. Les barbecues électriques, là, les... Barbecue électrique. Ouais, les... Oui, oui. Ken. Voilà, les grilles électriques. Ken. On fait que de la viande dessus, Ken. toute l'année, que de la viande. Maintenant, on veut utiliser cette plaque pour Pessah, alors qu'on a utilisé de la viande non pas cachée en les Pessah. Non, il n'y a pas de viande qui n'est pas cachée. Le problème, il est qu'il y a dans les boucheries. Charbon. Non, parce que c'est électrique, il n'y a pas Non, non, dans les trucs qu'on appelle hamburgers. Et dans les viandes qu'on prépare, des fois, on ajoute des tavlinim. Et dans les trucs. Et on peut mettre dans des. Comme ça. Et là, dans ces choses-là, il sûrement qu'il y a du khames. Donc on a le problème de khames. Si tu as fait du merguez, si tu as fait des. Et donc il peut avoir des problèmes de cache. Donc ça veut dire le grill, on ne peut pas s'en servir. Donc il faudra ou faire le liboul. Il va fondre. Non, pas du tout. Le grill de. Le barbecue, il y a des barbecues de Eratami. Que tu peux acheter. Non, ça c'est pas ça. Non, ils font pas. Le barbecue là-bas, le truc, la grille, elles font pas. Tu l'amènes au truc, il te l'a fait en 5 minutes, et c'est terminé. Le bac lui-même, il n'y a pas besoin, rien du tout. Non, il n'y a pas besoin. Mais le truc, c'est passé. Et du khames, il y en a. Dans tout ce qui est préparé, dans les saucisses, dans les trucs, il y en a. Ken. Lorsque l'on doit mettre sur le plateau le soir de Pessah, Ken. est-ce qu'il faut qu'il soit grillé ou cuit? Il faut qu'il soit cuit et grillé. Cuit. Pourquoi grillé? Parce que si c'est grillé seulement, alors c'est comme si c'était... Pourquoi grillé? Parce que cuit et grillé, il faut qu'il y ait les deux pour que... S'il est grillé seulement, alors c'est comme si c'était le corban. Et comme on n'a pas le droit de manger sans le Pessah, et on est en dehors du Beth Amikdash. Alors on le fait cuire en même temps. Cuire seulement. Et là on a l'habitude, après chacun... Après il y en a qui ont l'habitude de le manger. Comment? C'est pas grave. Il y a une question qui a été posée au Facebook, ils ont répondu, mais je ne savais pas. Il y en a une qui a posé la question sur le batteur électrique. Elle a tout en fer, le plateau en fer, non, il est en fer, et les trucs aussi en fer, les bras et tout en fer. Alors on lui a posé la question si elle peut l'utiliser pour Pessah. Elle le cachérise, elle l'utilise pour Pessah? Ils n'ont pas répondu, j'ai pas compris. Ils ont répondu qu'elle peut le cachériser et l'utiliser pour Pessah. Bah oui, c'est déjà. Je veux avoir votre avis. Ah, non, tu dis, elle pose des questions. Non, ils ont posé des questions dans le Facebook, ils ont répondu, donc je sais pas. Il faut voir le robe à Tashmish. Le robe à Tashmish, si c'est fait avec des choses qui sont que du halal, que des choses qui sont... Alors il n'y a pas de problème. Si elle fait avec du khames, alors tout ce qui est ferraille, il a besoin d'être cacherisé. Parce que quand il va très vite... Le batteur en lui-même, il ne peut pas être en ferraille. Si c'est les batteurs qui sont en ferraille ou autre, alors elle peut le faire à Gala. Il y a du plastique dedans. À Gala. C'est aucun problème. Dans le couteau lui-même, il peut avoir un peu de khames qui reste. Et donc, il y a le couteau, comme il touche la ferraille, il peut chauffer, ce qu'on appelle. Et à ce moment-là, il vient khames. Elle va prendre le plateau et les brins, elle va les mettre à la gala. Il y a une autre question? Quelles sont les marmites, quelles sont les matières des marmites qu'on peut utiliser pour Pessah? L'inox sans le couvert, sans le... Moi, j'ai pas compris la question, ils ont déjà répondu, mais... Bah oui, tu parles de ce que tu as à la maison et que tu veux réutiliser ou de ce que tu dois acheter, j'ai pas compris. Non, qu'on peut utiliser... Les choses qu'on peut cachériser? Oui. Ce qu'on peut cachériser, c'est ou le verre, oui, ou la ferraille. Tout ce qui est en terre et tout ce qui est porcelaine et tout, on ne peut pas cachériser. Donc le verre, c'est quelque chose qui se fait un peu de savon, et tout ce qui est en ferraille, tout ce qui est en... Après le reste, tout ce qui est téflon et tous ces plastiques et choses là-bas, c'est impossible de venir les cachériser. Ben moi l'année dernière... C'est des couverts en bois aussi. C'est dans une marmite Les de bouchon en bois. marmites en espèces Ça, ou t'as des pas le droit. Tefal qu'on achète à Le bois, je Auchan, crois. ils disent que quand on le trempe, on fait la gala dessus, on a le droit d'utiliser. À Gala, À gala, ouais.
Si c'est du téflon, on ne peut pas la gala. Il ne prend pas la gala. Si on l'utilise à l'année, c'est ok. Si c'est du téflon, il ne peut pas supporter la gala. Et elle est forte. Et en plus, ça dépendra de l'utilisation, parce qu'il y a, je ne sais pas si tu connais cette halakha, ou alors si vous connaissez cette halakha, mais il y a des poils qu'on utilise avec comment on appelle ça, avec beaucoup d'huile, et ça s'appelle, comment on appelle ça? Quand on met beaucoup d'huile ou on met une couche d'huile, il y a une différence. Il y a une comment on appelle ça? Non, il y a un nom. Quand on met beaucoup d'huile, alors ça s'appelle une cuisson profonde, une cuisson grandie, vous dites? Non, ça, il parle de la matière de la... L'autocuiseur. Non, la quantité d'huile. Le fait de mettre beaucoup d'huile, le fait de mettre d'huile, ou le fait de ne pas mettre beaucoup d'huile, c'est une différence. Laquelle? Quand on met un tout petit peu d'huile, alors dans ce cas-là, la casserole ou la marmite ou la poêle, elle ne prend pas un digne de... Elle absorbe pas. Elle prend pas un digne de cuisson, elle prend un digne de four. Ah, parce qu'elle a une passoire en haut. Non. La quantité. C'est une matière, ils ont fait avec une casserole. Une casserole, une poêle, une marmite, peu importe. C'est le contenu. Quand on fait des... Je sais pas, vous avez vu quand ils font des frites, alors ils prennent un truc comme ça, avec beaucoup de frites, et ils jettent dedans. Hop, ils ressortent tout de suite. Et il faut 2 secondes. Il y a des fois, on fait cuire dans l'huile avec un tout petit peu d'huile. Okay. Donc, si c'est le rov du tashmish, d'un keli, il est fait avec une fine couche d'huile, alors il n'aura pas le digne de bichoul, il aura le digne de tanour. Ça veut dire qu'il ne se cachera pas de la même façon qu'on fait dans la gala, il faudra faire liboun, comme le tanour. Puisque cette cuisson-là, elle n'est plus une cuisson comme la cuisson normale, avec beaucoup d'eau ou beaucoup d'huile. Quand elle a une fine couche comme ça, quand on fait, donc celui qui fait dans les repas bio, et qu'il met toujours une petite goutte, sa casserole, à lui, elle a un digne de tanour, et non pas de... Si les Tunisiens, alors en général, on met 2 bouteilles d'huile. Et après, on cherche la nourriture dedans. D'ailleurs, beaucoup de marmites maintenant, ils font avec ce système-là, de mettre très peu d'huile. Et donc, pas du tout. Et donc, dans ce problème-là, alors la casserole, elle ne peut pas être cachérisée avec la hagala. Pourquoi? Parce que de la même manière qu'elle a absorbé le chametz, elle a absorbé comment? Par le bichoul ou par... comme le tanour. Là, il n'y a pas de bichoul, il n'y a pas d'eau, il n'y a rien. Donc, elle a comme un digne de tanour. Comment on cache les tanour? Chalumeau. Moi, j'achète toute l'année Soltam, même pour Pessar, Soltam. C'est très bien, c'est très bien. Avec mes chercheuses, parce que c'est très bien. Ah, le produit. Qu'est-ce qu'il y a une question? Je ne sais pas ce que c'est, mais c'est très bien. Qu'est-ce qu'il y a une question? Excellent, Rabougli. Rien, ça va. N'oubliez pas, chaque année c'est ma guerre, chaque année c'est ma guerre. Chaque année, tous les matins quand on sort le Sefer Torah à la Beth Knesset, comme c'est moi qui lis le Sefer Torah, alors je prends la main et je leur montre où est-ce qu'on va lire. Et chaque semaine, la paracha elle change. Cette semaine c'est Azria, après c'est Matzorah. Et à chaque fois qu'on sort le Sefer Torah, je leur dis tous les jours matin, je lève le Sefer Torah, on fait comme ça, et je leur dis Ki tetze la milchama aloevecha. Vous connaissez cette paracha, non? Quand tu partiras en guerre contre ton ennemi, qui tetze la milcha aloevecha contre ton ennemi, untano beadecha. Maître du monde, il mettra ton ennemi dans ta main. Et tous les matins, quand je viens, je prends le Sefer Torah et je leur dis Ki tetze la milchama, chaim shelanu ze milchama. On est en permanence en guerre. Chaque fois qu'on se lève, chaque fois qu'on vient, qu'on se met debout, sache, rappelez-vous, plus je veux être libre, plus de l'autre côté, il voit, allez, celui-là, il va m'échapper, il va partir, il est en train de... Qu'est-ce qu'il fait? Il va multiplier la vigilance et il va multiplier. C'est pour ça que dans les prisons, vous avez vu, des prisons là-bas, ils sont dans un petit quartier fermé, et il y en a qui sont dans les prisons, il n'y a pas de fenêtre, il n'y a pas de... Pourquoi? Ils sont dangereux. Moi, je sais que je suis dangereux. Donc, il faut faire attention. Vous comprenez tout ce que j'ai dit, j'espère. Tout à fait. Pessah, c'est mettre un travail énorme. Pessah, c'est la fête de la liberté, c'est la fête de la joie, c'est la fête de la simcha, c'est la fête de la sérénité. C'est une fête, chacun en fonction de l'investissement. Aïe, cette année, on arrive encore plus. J'ai fait Shabbat et j'ai pas arrêté de parler.
l'importance de comprendre la halakha, d'étudier la halakha, de recommencer dans la halakha. Parce que les gens ils se disputent des fois pour des détails et c'est des bêtises. Le Ikar, Tzadikim, c'est combien on est prisonnier. Moi j'écoute quelqu'un qui parle, je fais du moussard. Il a dit, je te remercie maître du monde de m'avoir donné cet enfant qui tous les matins m'embrassait. Il n'a pas dit, j'ai plus ce route qu'elle m'embrasse plus. Quelle route que j'ai eu qu'elle m'a embrassé. Et moi je me dis, mais j'ai ce route là. Alors profite-en. Il a une sacrée karatatov quand même. Moi, je ne sais pas si vous me croyez, mais c'est peut-être dur. Mais le monsieur, il vient, il te rend compte, c'est pas facile. Tous les matins, il faut l'emmener. Elle a un certain âge, ma femme. Elle a un week-end. Je lui dis, Sally, tu as une chance extraordinaire. Pendant 60 ans, elle s'occupait de toi. Et là, elle ne savait pas comment te dire. Elle a dit, je voudrais bien que tu t'occupes un peu de moi. Alors, elle s'est cassée la jambe. Maintenant, elle veut que tu lui apportes le café, que tu la lèves, que tu l'emmènes. 60 ans, je me suis occupé de toi. 60. Essaye de comprendre ça, l'équipe. On passe à côté du bonheur. Il est là, il est devant nous. Il n'y a pas besoin qu'on nous le dise à la télé ou à la radio ou qu'on le dise encore. Il est là, le bonheur devant nous. Pour sortir d'Égypte, c'est dans nos mains. C'est dans nos mains. Il y a une chanson qui dit le bonheur qui... Le bonheur, il est quoi? Il est là, c'est quand le bonheur il s'en va, c'est là qu'on savait qu'il y avait un bonheur, qu'il était là le bonheur. Tu vois, même sans connaître sa chanson, je savais. Que Dieu vous donne des forces. Amen. Vous donne des forces. Qu'on amène la simra à nos enfants. Qu'on amène la joie à nos enfants. Qu'on les rapproche, nos maris, nos enfants. Qu'on rapproche la famille. Qu'on les rapproche de la Torah. Et qu'on leur dévoile l'importance de la Torah. Combien elle est grande. Qu'on ouvre nos yeux sur... Quelle douleur quand quelqu'un il vient et que dans sa maison on n'arrive pas à faire suivre. Quelle douleur que les parents ils doivent avoir. De voir que, qu'est-ce qu'on fait? On ne sait plus quoi faire. Si on parle comme ça, on ne parle pas comme ça, qu'est-ce qu'on fait? On ne sait plus comment parler. On ne sait plus comment parler. C'est un travail de longue haleine, de patience, d'amour. Il ne faut pas arrêter, il ne faut pas baisser les bras. Parce que le Sérara, il te voit que tu as baissé les bras, qu'est-ce qu'il fait? Il va s'en occuper, il va le prendre dans sa main. C'est pas shoot. Et on a un travail de fou. Et encore, on a de la chance avec le Yetzer Hara, je trouve. Pourquoi? Pourquoi? Non, mais attendez, vous allez comprendre. Je vais expliquer. Parce que quand on étudie, et comme on arrive, on Rachem tout à étudier, et qu'on voit le Yetzer Hara qu'il y avait à l'époque d'Avraham, Israël et Yaakov, eh ben, si nous, on avait eu ce Yetzer Hara, mes enfants, je ne sais pas où on serait. Je trouve que le Yetzer Hara qu'on a aujourd'hui... Il est cool? Non, je ne dirais pas qu'il est cool. Il n'est pas cool. Non, on n'arrive plus à le convaincre. Il y a une vraie maîtrise de nous. Non, il y a une vraie maîtrise de nous qu'on peut, à la grâce de Dieu, en montant sur un ring, mettre des gants de boxe et se taper avec elle. À l'époque de Yos, il n'y avait pas de ring. Il n'y avait pas de ring, il n'y avait pas de gants. Ah bah, il y avait Attendez. Il y avait le désert. Alors pourquoi il y a eu le veau d'or? Parce que le Yetzer Hara, il était tellement puissant. Attendez. Il est aussi puissant. Mais non, mais pas. Mais alors. Il est khalash comme nous. Oh là là, c'est ça, Pessah. Pessah, Bezrat Hashem, cette année. On va sortir de ça. On va se libérer totalement, Bezrat Hashem. Baruch Hashem. On vous dit à la